J'en ai marre que les gens se plantent là-dessus, donc on va faire une vidéo une bonne fois pour toutes et ça va être réglé. J'ai remarqué que la plupart des gens savent pas calculer la TVA, des charges sociales, donc on va expliquer une bonne fois pour toutes ce que c'est les pourcentages et la différence entre déduire des pourcentages ou ajouter à quelque chose. Regarde la TVA. En France, elle est de 20%. Et la personne basique, tu lui dis la TVA à 20%, qu'est-ce qu'elle fait? Sur 100 € de chiffre d'affaires, TTC, elle se dit, il y a 20 € de TVA. Jusque-là, c'est logique, non? Ça semble logique. Sauf que non, parce que la TVA est ajoutée au prix hors taxe et non déduite. Donc il faut prendre conscience que si on reprend 100, en fait la TVA on la rajoute, donc on rajoute 20 à 100, donc ça fait 120. Par contre, si tu la déduis de 100, c'est pas 20% qui est ajouté. Si tu déduis, ça fait 16,67%. Et donc sur 100 € de chiffre d'affaires TTC, en fait, tu n'as que 16,67% de TVA. Et donc voilà. Donc ça veut dire qu'il reste 83,33 € hors taxe. Et si tu ajoutes 20% à 83,33 € hors taxe, on arrive à 100 € TTC. Donc voilà, c'est dit, on n'en parle plus. Je veux plus voir l'erreur. Je veux plus entendre qu'il y a 20 € de TVA sur 100 € TTC. Ça, c'est réglé. Next. Maintenant, il y a un peu plus fourbe parce que c'est carrément toute la profession des experts comptables qui sont là à embrouiller les gens. Donc, on va l'expliquer simplement. Maintenant, c'est sur les charges sociales. Quand tu regardes du contenu sur Internet fait par les experts comptables, ils te parlent tous des pourcentages de charges sociales en les ajoutant, comme la TVA. Donc, on te dit en SAS, il y a 85% de charges sociales et en EURL, il y a 50% de charges sociales. Donc là, les pourcentages sont ajoutés. Sauf que c'est complètement idiot parce que les taxes, on a tendance à les penser en déduction. Par exemple, quand l'impôt sur le revenu, t'as 100 balles, tu sais que tu payes tes impôts et donc tu déduis ces impôts-là et après t'as ce qui te reste en net. Sauf que par désinformation, là on reprend des pourcentages qui sont ajoutés. Du coup, on compare des pommes et des poires, deux choses qui n'ont rien à voir. On peut pas comparer des pourcentages qui sont ajoutés et qui sont déduits. Donc ça, c'est la première chose à se demander. Quand on compare des pourcentages, il faut que soit ils sont tous les deux déduits en descendant, soit les pourcentages doivent être ajoutés en ascendant. Donc par exemple, quand tu regardes ta rémunération, par exemple en SAS, tu as deux manières de te rémunérer. Soit tu te rémunères vers un salaire, soit tu te rémunères par des dividendes. Pour que tu compares ce qui est comparable, comme en dividendes, on prend d'abord l'impôt sur les sociétés, puis après la taxe sur les dividendes, on part de taxes qui sont déduites, qui sont descendantes. Donc il faut faire la même chose pour comparer et partir de la rémunération, on part de ce que ça coûte à l'entreprise et on déduit les taxes, etc. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Parce que soit tu payes les taxes sur les salaires, parce que ça vient en déduction de l'impôt sur les sociétés, ou soit au contraire t'as pas les taxes sur les salaires et t'as donc l'impôt sur les sociétés et après les dividendes. C'est des vases communicants, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Pour les comparer, on les met les deux en descendant et donc les fameux 88% que dit l'expert comptable, si on le renverse, en fait on arrive à 45% en partant du coût entreprise. On a 1000 balles d'enveloppe de rémunération, tu as les 45% de charges sociales et après sur l'impôt sur le revenu. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Maintenant quand on prend le URL, c'est pas 50% ajouté, on refait la même chose, on part du haut et en fait les 50% ça correspond à 33%, un tiers, en partant du coût entreprise. Arrêtez de penser les taxes en ajout, on les passe en déduction et puis voilà. Donc en EURL 33% de charges sociales, en SAS 50% en partant du coût entreprise et donc voilà. Maintenant que c'est dit, je veux plus voir l'erreur, c'est compris, on passe à autre chose. Voilà. Félix, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les experts comptables sur leurs vidéos YouTube expliquent les charges salariales en les ajoutant? La raison est simple, c'est parce que la plupart des experts se perdent dans la complexité et viennent complexifier des choses qui sont déjà complexes. Parce que c'est défini comme ça dans les textes, etc. C'est les bases de calcul. Ils vont régurgiter l'information comme ça, sans faire le travail d'empathie par rapport aux entrepreneurs et se demander, c'est différent de le calculer parce que c'est comme ça que de l'expliquer à quelqu'un. Donc c'est un manque cruel de pédagogie. Ça répond à ta question. C'est parfait. Peut-être que d'une certaine manière aussi, il y a la volonté de conserver un espèce de capital symbolique. Plus les gens ne comprennent pas, plus tu gardes ta position de celui qui sait. Et donc entretenir le mythe de la complexité. Ne vous laissez pas faire. Ben non, juste que c'est pas grave. On a Félix qui est là pour clarifier les choses et remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres au T.